Viens ici, je vais te faire un aveu. Une des choses que je préfère de mon cerveau neuroatypique, c'est que d'un côté, je suis hyper connectée à ma spiritualité et à tout ce qui est des champs énergétiques grâce à mon hypersensibilité. Et de l'autre côté, mon cerveau très cartésien en a jamais assez d'études scientifiques qui expliquent comment que notre machine fonctionne. Puis ces deux dons-là me permettent à l'occasion d'être témoin de moments dans l'histoire où la science arrive enfin en ville et découvre ce que nos ancêtres nous expliquent depuis des millénaires. Et là, je voulais partager un de ces moments-là avec vous parce que, c'est mes petits bonbons. Honnêtement, j'adore ça. Il y a de plus en plus d'études en neurosciences, en biographie puis en biochamp qui ont découvert qu'il existe différentes zones dans notre corps, vous allez me voir venir, là, où il y a une plus forte activité électromagnétique. Puis bizarrement, ces zones-là ont des concentrations mesurables d'ondes, de chaleur puis de neurotransmetteurs. Puis savez-vous ce qui est encore plus spécial à propos de ça? C'est que ces zones-là, ils correspondent pas mal à ce que nos ancêtres appellent depuis des millénaires les chakras. Puis maintenant, tous ceux qui pensaient que c'était juste du gris-gris de magie, ils n'ont pas le choix de prendre conscience que c'est des centres hyper importants dans leur corps physique qui viennent réguler absolument tout le reste des systèmes. On va commencer par la base avec le chakra racine, Muladhara de son petit nom, situé à la base de ta colonne vertébrale. Il représente la sécurité, l'ancrage, la stabilité. Il est relié à ton système nerveux autonome, puis c'est lui qui influence tes réactions de survie, de stress puis d'anxiété. Quand Muladhara est équilibré, tu te sens présent, solide, ancré. Quand il ne l'est pas, souvent, on accumule les choses et on se sent complètement déstabilisé. Et c'est là qu'on est dans notre énergie de survie. On monte un petit peu plus haut, juste sous le nombril, et on va faire la rencontre de notre chakra sacré, Svadhisthana. Je surprendrai probablement personne en vous disant que c'est notre centre de la créativité, du plaisir et des émotions. Svadhisthana est associé à la production hormonale. Il va venir agir sur ton équilibre émotionnel puis sur ton rapport à ton corps. Donc, quand il est équilibré, tu te sens in the flow. Quand il est déséquilibré, là, c'est à ce moment-là où on se sent un petit peu plus comme une merde, où on a l'impression de ne pas être assez bien, où on a la libido pas mal à zéro. Ceci étant dit, je vais vous inviter à continuer notre merveilleux voyage vers Manipura. Le chakra du plexus solaire est situé entre ton cœur et ton nombril. Depuis des millénaires, on sait que c'est lui qui régule notre confiance, notre volonté, notre faculté de gérer nos émotions. C'est aussi là qu'on va retrouver le système entérique. C'est quoi ça, le système entérique? C'est ton deuxième cerveau. En résumé, c'est ton mini-soleil interne. C'est à partir de là que se construit ton discours interne. Quand Manipura rayonne, tu rayonnes. Mais quand il est désaligné, tu n'arrives plus à avancer dans tes projets. Non seulement ça, tu perds confiance en toi. Le quatrième, je ne sais pas si c'est parce que très jeune, par mes ressentis, j'ai compris que c'était le plus puissant, du moins dans mon cas, de tous mes chakras, celui qui a le plus d'impact, mon chakra préféré, si on peut dire ça. Et je vous présente le chakra du cœur, Anahata. Anahata représente le point de rencontre entre le corps et l'esprit. Il agit sur ton rythme cardiaque, ta respiration puis ta cohérence émotionnelle. Pour vrai, quand il est ouvert, ton cœur émet des vibrations mesurables. On les appelle les ondes d'amour. Puis ces ondes-là influencent tout ton champ électromagnétique. Puis ça, avant de le savoir scientifiquement, j'avais pu le percevoir. C'est pour ça que je crois que tout doit venir du cœur. Notre cinquième chakra, le chakra de la gorge, Vishuddha. Encore une fois, il n'y aura pas de surprise si je vous dis qu'il est le centre de la communication et de l'expression authentique. Il est relié à ta thyroïde, puis il régule ton métabolisme puis ton équilibre intérieur. Quand tu exprimes ta vérité avec bienveillance, ton énergie se libère. Le prochain chakra, c'est Ajna, le troisième œil. Situé entre les sourcils, il représente l'intuition
et la clarté mentale. Il est connecté à l'hypophyse et à l'épiphyse. J'avais tendance à m'enfarger dans mes syllabes. Puis il influence notre cycle hormonal puis notre perception sensorielle. Quand il est ouvert, ton intuition te guide vers où tu dois aller. S'il l'est pas, ça se peut que tu manques de clarté, que tu aies un flou mental puis que tu aies de la difficulté à prendre des décisions puis à te faire confiance. Le dernier, et non le moindre, Sahasrara, le chakra couronne. Lui, c'est pas compliqué, il est situé au sommet de ton crâne. Il relie ton esprit avec le plus grand que soi. On va l'appeler comme ça. Puis une des choses merveilleuses avec le chakra couronne, puis ça, on est capable de le mesurer depuis quelques temps déjà, c'est que tes ondes cérébrales, quand tu es dans un état de méditation profond, montrent une cohérence neuronale accrue à cet endroit-là. C'est fou quand même. On est capable de mesurer notre changement d'onde en fonction de la profondeur de notre connexion à nous qui est au divin. Même ça, ça l'influence comment notre corps fonctionne. Plus tu vas aller chercher une cohérence neuronale accrue, plus que tout autour de toi va s'apaiser. Quand Sahasrara est ouvert, tu ne cherches plus à comprendre. Tu le sais parce que tu le ressens. Puis ça, là, ça l'amène une quiétude mentale incroyable. S'il y a de quoi à retenir de ça, c'est que les chakras sont loin d'être une croyance. En fait, ils sont le point de jonction entre ton corps, ton esprit puis ton champ électromagnétique. Quand tu réalignes tes énergies, en réalité, ce que tu fais, c'est que tu synchronises ton système nerveux, ton mental puis ton cœur. Puis c'est à partir de là que la magie opère. Donc, si tu veux plus de détails sur les différents chakras, dis-moi en commentaire lequel serait ta priorité et comment il te dérange dans ta vie. Puis si ce que tu préfères, c'est d'avoir un coup de main concret pour toi pour justement réaligner tes chakras puis reprendre ta vie en main, ça va me faire plaisir qu'on travaille ça ensemble. Tu as juste à m'envoyer un message privé puis on va se céduler un rendez-vous. Là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée puis j'espère que vous avez découvert des petites choses sur votre corps.